Bonjour à tous, c'est Privet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre les déclinaisons russes. Alors comme vous le savez déjà, j'ai déjà fait une vidéo, une série de vidéos sur les déclinaisons russes, mais c'est plutôt des leçons de grammaire que vraiment des vidéos conseils. Et donc dans cette vidéo-là, c'est un peu le hors-série où je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que vous allez faire pour apprendre les déclinaisons. Tout d'abord, la toute première question à se poser, c'est pas comment, mais quand. À quel moment est-ce qu'il faut apprendre les déclinaisons russes? Alors, on va voir les différents cas de figure. Le premier, c'est si vous êtes débutant. Donc si vraiment vous commencez de zéro et vous avez entendu par-ci par-là que le russe c'est une langue à déclinaison, vous savez même pas ce que c'est, mais vous voulez les apprendre. Non, il ne faut pas les apprendre à ce moment-là. La toute première chose à faire quand on apprend le russe, c'est d'apprendre l'alphabet. Donc si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet et la prononciation, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, c'est le tout premier, sur lequel vous pouvez cliquer et vous inscrire à une suite de vidéos totalement offertes, totalement gratuites, pour l'apprendre. Ça c'est bon, donc ça c'est pour si vous êtes débutant, mais il se peut que aussi vous connaissiez simplement l'alphabet, un peu la prononciation et 2-3 mots par-ci par-là. Donc vous êtes ce qu'on appelle un faux débutant, et dans votre situation, je ne vais pas vous dire d'apprendre les déclinaisons tout de suite, mais au moins de savoir que ça existe et de comprendre globalement comment ça fonctionne. Donc quand je dis globalement, c'est vraiment sans trop rentrer dans les détails. Je vous demande même pas de savoir à quoi correspond l'instrumental ou le datif. Non, juste de savoir qu'en russe, il y a un système de déclinaison et de savoir à quoi ça sert globalement. Là, du coup, je vous invite à aller regarder ma première vidéo de la série sur les déclinaisons. Après, le moment en fait idéal pour apprendre les déclinaisons vraiment sérieusement, pour s'y mettre, c'est une fois que vous aurez formé votre vocabulaire, que vous aurez pas mal de mots finalement dans votre bagage, que vous savez, si vous savez faire des phrases, certes pas excellentes, mais des petites phrases par-ci par-là, et à partir du moment en fait où ça devient problématique pour vous de former des phrases, que vous voulez former vos propres phrases et pas juste ressortir des phrases que vous avez apprises par cœur, là il va falloir commencer à apprendre les déclinaisons. En fait c'est au moment où vous vous rendez compte que c'est handicapant de ne pas les connaître qu'il va falloir commencer à les apprendre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est assez clair. Et du coup, une fois que vous êtes à ce niveau-là, comment est-ce que vous allez devoir les apprendre? Tout d'abord, sachez que j'ai ma série de vidéos qui est disponible sur YouTube, vous avez juste à aller la suivre, mais je vais vous donner quand même quelques conseils supplémentaires, vous n'êtes pas ici pour rien. La première chose, c'est d'apprendre les terminaisons, mais pas seulement les terminaisons. Les terminaisons, ça n'a aucun sens, c'est pas quelque chose de concret, vous voyez, c'est très abstrait. Apprendre des fins de mots comme ça, c'est pas très enrichissant, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre des phrases qui impliquent du coup les déclinaisons pour se les mémoriser, pour se les remémorer, pour les apprendre. Parce que les phrases en fait ce sont des exemples concrets. Ce sera beaucoup plus facile en fait pour vous de les apprendre, alors que des déclinaisons, juste la fin d'un mot, des terminaisons en fait, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, deuxième conseil du coup, une fois que vous aurez une base à peu près correcte, ce sera vraiment de pratiquer un maximum, que ce soit en regardant des vidéos, des films, en lisant des livres, bref, il faut pratiquer, mais ça suffit pas de pratiquer de manière entre guillemets passive, il faut aussi vérifier et approfondir vraiment, chercher à analyser quand vous ne comprenez pas quelque chose. Et pour ça, je vous propose un site internet très complet et très efficace qui s'appelle Wikislovarь. C'est l'équivalent de Wikidictionnaire, mais du coup c'est la version russe. Ce qui est particulièrement intéressant sur ce site, c'est que vous pouvez faire des recherches des mots, des noms en particulier, donc comme on parle des déclinaisons, et trouver toutes les déclinaisons. En fait, vous avez des tableaux de déclinaisons pour chacun des mots, et tout ça c'est sur le même site internet, vous n'avez pas 3000 recherches à faire, c'est extrêmement clair, extrêmement pratique. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que mes conseils vont vous aider à progresser. Juste aussi dans la description de la vidéo, je vous ai mis 3 liens. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est pour apprendre l'alphabet, si vous ne le connaissez pas encore. Le deuxième, c'est vers un programme payant qui s'appelle Démarrage efficace, qui, comme son nom l'indique, a pour but de vous faire démarrer l'apprentissage du russe de la manière la plus efficace possible. Donc il est plutôt destiné aux personnes qui connaissent déjà l'alphabet,
mais qui ont besoin de se former une base de vocabulaire et de comprendre un peu aussi la grammaire, la conjugaison des verbes notamment. Donc ça pourrait vous intéresser si vous êtes dans cette situation-là. Et aussi le troisième lien, c'est un lien vers les cours particuliers que je propose. Donc si ça vous intéresse de prendre des cours avec moi, vous pouvez tout à fait. Juste renseignez-vous avant pour voir si le tarif des cours particuliers vous convient, le nombre d'heures à prendre par semaine, comment me contacter, bref, tout ça c'est dans la description. Je vous laisse le temps de regarder tout ça. En attendant donc, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, paka! Мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.